C'était pas tellement pour rentrer dans la vie active, c'était parce qu'à l'époque, j'avais rencontré quelqu'un. C'est pour être avec lui que j'ai arrêté, que je suis partie de chez moi. Je préférais vivre avec un garçon qu'avec mes parents, alors dès que ça s'est présenté, j'ai sauté dessus. Je veux dire, sur l'occasion. C'était pas tellement un besoin de liberté, c'était plutôt pour coucher avec lui, voyez. Parce que quand j'étais plus petite, je me disais que la vie, ça devait commencer le jour où on fait l'amour. Et qu'avant ça, on n'est rien. Alors, le premier qui a eu envie de le faire, je suis partie avec lui. Pour qu'on soit que tous les deux. Pour que ma vie commence. Mais le problème, c'est que ça n'a pas très bien commencé. Remarquez, c'est toujours comme ça avec moi, ça commence mal, puis ça finit encore plus mal. Je tombe jamais sur le bon numéro. Vous savez, les papiers collants qui attirent les mouches en spirale? C'est moi. Craché. Les histoires moches, il y en a peu une qui me passe à côté. Faut croire qu'il y a des gens qui font aspirateur pour soulager un peu les autres. Il avait l'air d'être tellement amoureux qu'il m'avait dit qu'on irait jusqu'au bout du monde. Finalement, on n'est pas allé plus loin que Limoges. C'est marrant comme les gens peuvent avoir l'air d'être très amoureux en l'étant pas du tout. Ça doit être un truc qui doit être facile à imiter. Il me disait que je faisais l'effet d'un verre de Cointreau. Mais le Cointreau, il a dû s'en lasser assez vite, c'est pour ça qu'il est parti téléphoner. À qui, ça j'ai jamais su parce qu'il est jamais revenu. En fait, on était dans un restaurant et je savais pas qu'il y avait une sortie par derrière, c'est pour ça que j'ai attendu jusqu'à la fermeture. Le patron habitait juste au-dessus. Il avait des mains douces et calmes. Les mains, c'est traître, ça peut vous faire croire n'importe quoi. C'est comme ça que je suis rentrée dans la vie active. Que je suis devenue hôtesse d'accueil chez lui. Ça donnait pas la méningite comme travail, ça consistait surtout à accueillir, à être souriante avec tout le monde. Mais les sourires, vous savez ce que c'est, ça donne vite des idées. Et à Limoges, on se rend pas compte de l'extérieur, mais c'est un des coins de France où il y a le plus de dépressifs. C'est le juge qui me l'a dit. C'est celui qui m'a aidée quand on a fermé le restaurant à cause des hôtesses d'accueil. Lui non plus, il s'est pas occupé de moi bien longtemps. Même pas un quart d'heure. Dans une chambre d'hôtel sans oreiller, sans télé, sans rideau. Mais il avait pas un mauvais fond parce que quand je me suis mise à pleurer, il m'a tendu son mouchoir. Puis il est parti. Peut-être que j'ai jamais mérité mieux. Ça doit être écrit quelque part, je sais pas où. Il y a des gens qui sont faits pour passer leur vie en rigolant. Moi, j'ai jamais passé une seule journée de ma vie sans me faire avoir. Tout ce qu'on m'a promis, j'y ai toujours cru. Quand j'étais plus petite, je voulais que les choses aillent plus vite. Mais maintenant, je sais plus. Souvent, j'imagine que je suis dans une grande gare avec plein de gens qui passent autour de moi. Ils ont des gens à retrouver, des trains à prendre. Et moi, je reste assise là, j'attends. J'attends qu'il m'arrive quelque chose.